Bonjour et bienvenue dans le podcast Oda Rise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Hello, bienvenue dans l'épisode 44. Aujourd'hui, je vais te reparler d'argent, mais surtout de rentabilité. On va aller voir ensemble qu'est-ce que c'est vraiment que la rentabilité. Pourquoi aussi, du coup, ça va être important de la garder en tête. Quels sont les pièges quand on parle de rentabilité qu'il va falloir avoir en tête, qu'il va falloir éviter. Et surtout, bien sûr, on ira voir, puisqu'on parle de rentabilité, comment tu vas pouvoir optimiser tes résultats. Donc, il y a plusieurs parties. Je te propose de prendre un stylo, de noter ce qui te fait du bien pour qu'on puisse avancer. Vendre, quant à ton entreprise, c'est une nécessité. C'est une nécessité et elle peut se faire aussi en plusieurs étapes. C'est-à-dire que parfois, tu vas avoir des gros investissements au départ, notamment si tu es dans une société de prestat où tu vas vendre plutôt des produits que des services. Mais donc du coup, quand on parle de rentabilité, ce qui va être intéressant, ça va être de se dire qu'elle va évoluer au fur et à mesure aussi de ton activité. Au départ, ton objectif, ça peut être simplement de se dire « Ok, je vais faire en sorte de me faire connaître ». Donc j'investis beaucoup, ta rentabilité, elle va être négative pendant un certain temps. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de pendant combien de temps ta rentabilité, ton résultat peut être négatif. À chaque fois, en fait, j'irai te pousser dans le pratico-pratique, dans le concret. C'est pas uniquement des notions abstraites que j'ai envie de te partager, c'est vraiment d'aller te poser les bonnes questions. Donc oui, à court terme, ta rentabilité peut être négative parce que tu vas beaucoup investir, aussi bien de temps que d'argent, sur ton activité. Et ça, c'est OK si c'est dans ton plan, dans ta stratégie, dans ce que tu as envie de poser. La seule question centrale à te poser à ce moment-là, ça va être de dire combien de temps je peux tenir ? Combien de temps ? Quelles sont mes échéances ? Quels sont mes objectifs ? Après, souvent, la deuxième étape, c'est de se dire ok, maintenant, c'est bon, j'ai investi, par exemple, dans ma visibilité ou dans mon site internet, peu importe. Maintenant, mon objectif, c'est de couvrir mes frais. Donc, c'est-à-dire d'être à zéro. D'être à zéro entre mes entrées et mes sorties. De toucher, en fait, ce seuil, finalement, de rentabilité. Et dernière étape, ultime, ça va être de se dégager, du coup, un salaire. Et là aussi, pareil, ce qui est intéressant, c'est d'aller trouver de quel salaire on parle. Combien tu veux gagner exactement. Parce que si tu restes dans des notions abstraites, notamment en termes d'objectifs ou en termes d'argent, et notamment sur cette question de rentabilité, plus tes résultats seront, quel sera le bon mot ? Flou. Plus tu vas être flou dans tes objectifs, plus tes résultats seront flous. Plus tes objectifs seront, anarchiques, pas assez précis, moins tes actions seront précises et moins tu auras de résultats. Donc ça va venir toucher à ta rentabilité. Quand je te dis vendre, c'est une nécessité, en fait, il y a 15 ans, ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, jamais j'aurais pensé dire cette phrase. Gros blocage sur l'argent à plein de niveaux. Et me dire qu'en fait, surtout que je faisais un métier passion, j'ai toujours été dans l'accompagnement. Aujourd'hui, c'est ma deuxième activité avec le coaching pour accompagner les entrepreneurs à développer un business dans lequel elles s'épanouissent et qui soit justement aussi rentable. Mais au départ, je me suis dit, non, en fait, je veux aider les gens. Je veux aider les gens et en plus, j'ai été du coup thérapeute. Donc, dans cette notion d'aide, tu parles pas d'argent, tu parles pas de rentabilité. Tu te dis, je vais faire le job. Je vais avoir un client, j'aurai de l'argent, mais peu importe finalement où va passer tout ça. Aujourd'hui, je me rends bien compte que l'argent, c'est quand même une notion qui est importante. D'autant plus, et on ira voir les écueils, que si tu n'y penses pas, tu vas faire des mauvais choix et potentiellement tu pourras t'épuiser. Ce qui est intéressant dans cette notion de rentabilité, ça va être de poser des actions qui t'apportent des résultats. Et en termes de résultats, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre une action qui va t'apporter de la satisfaction, une action qui va te générer un résultat de plaisir, une action qui va t'apporter de la confiance, une action qui va t'apporter de la visibilité, comme je te parlais tout à l'heure, ou une action qui va concrètement t'apporter du chiffre d'affaires. Ce qui est indispensable, encore une fois, ça va être de savoir, pour avancer, quelle est ta priorité. Savoir qu'est-ce que tu veux obtenir. Est-ce que c'est du plaisir ? Est-ce que c'est de la confiance ? Est-ce que c'est de la visibilité ? Est-ce que c'est du chiffre d'affaires ? Est-ce qu'il y a autre chose ? C'est possible aussi. Mais c'est d'abord savoir ce que tu veux et ensuite trouver les moyens de l'obtenir. Notamment en le quantifiant. Parce que se dire je veux de la visibilité, ok, mais ça veut tout et rien dire. L'objectif, c'est pas de rester dans le flou, encore une fois, de cette visibilité, c'est de dire en fait, je veux passer
je sais pas, d'un compte Instagram de 2000 abonnés à 10 000. Je veux 15 nouveaux contacts qualifiés par semaine. Tu vois, ça, c'est des chiffres, c'est des choses qui sont concrètes. Il faut absolument que tu ramènes du concret. Et quand on parle de rentabilité, ça doit pouvoir être mesurable, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou autre. Tu dois pouvoir mettre des chiffres en face. Qu'est-ce que c'est vraiment la rentabilité ? En fait, si tu dois te donner une définition, la rentabilité, c'est ce qui produit un bénéfice. Et encore une fois, ce bénéfice, c'est toi qui le choisis. Est-ce que c'est un bénéfice de confiance, de joie, de temps ? Parce que ça aussi, pour moi, tu vois, je crois que je t'en ai déjà parlé dans un podcast sur le money mindset, je me sens riche quand j'ai du temps. Donc en fait, si je fixe ma rentabilité en termes de temps, en me disant je veux 1 jour par semaine, et notamment le mercredi, parce qu'une fois sur 2, je suis avec mes enfants et ça me fait énormément de bien, et bien du coup, voilà, ça fait partie de ma rentabilité, de mon équilibre pro-perso, parce qu'il n'y a pas qu'une histoire d'argent derrière tout ça. La rentabilité, c'est ce qui te permet d'avoir du profit. Donc de façon très pratico-pratique, si on en revient aux chiffres, c'est de se dire que finalement, tes sorties d'argent, tes dépenses, ne soient pas supérieures à tes entrées. Donc, si je vais le dire en positif, ça va être beaucoup plus simple pour ton cerveau que tes entrées soient supérieures à tes sorties. En fait, il va y avoir une différence, si tu veux, alors t'as 1000 façons de calculer, on fait aussi la différence entre la rentabilité économique et entre la profitabilité, c'est-à-dire quand on parle plus de marge. Je vais t'éviter les termes savants, on va rester dans des notions assez globales, mais l'objectif, c'est de calculer cette rentabilité. Et ta rentabilité, c'est très simple, c'est ton chiffre d'affaires, moins tes charges fixes, par exemple si tu as un loyer, si tu as un téléphone, moins les charges variables. Si une fois de temps en temps tu fais appel à un prestat, voilà, ça va rentrer potentiellement les choses variables à partir du moment où c'est pas systématiquement la même chose. Et là, tu pourras voir, est-ce que oui ou non je suis rentable ? C'est ce que je te disais au départ. Est-ce que ton objectif, c'est d'investir sur ta boîte et donc, du coup, d'avoir une rentabilité qui baisse, ou alors de se dire, je suis à 0, à l'équilibre entre mes entrées et mes sorties, ou alors je me dégage un salaire. J'espère que tu en es à cette partie où tu te dégages un salaire et en même temps, c'est pas parce que pendant X années, X mois, tu te dégages un salaire qu'à un moment, ça va pas nécessiter des ajustements qui vont faire que tu vas bouger ton équilibre et potentiellement surinvestir sur ta boîte pour lui faire passer un cap aussi. Donc bien sûr, on est d'accord qu'on ne parle pas forcément des mêmes écarts. Si aujourd'hui, tu fais 50 000 de chiffre d'affaires ou 50 000 de bénéfices, ou si tu as une boîte de produits et que tu es à 2 millions de chiffre d'affaires, c'est sûr que ce n'est pas tout à fait les mêmes calculs, les mêmes enjeux non plus. On va faire un focus aussi dans cette notion de rentabilité sur le ROI, sur le retour sur investissement. C'est-à-dire savoir, et là c'est un pourcentage, finalement, c'est calculer le gain ou la perte de tes projets. Là, tu vois, encore une fois, on parle de chiffres. Donc, j'espère que tu n'es pas allergique aux chiffres, parce que c'est important, je t'expliquerai pourquoi, d'aller les regarder. Pour définir ton retour sur investissement, et on va parler d'argent pour cette fois-là, parce que c'est très facile de le quantifier comme ça, c'est un calcul qui est très simple. Tu fais gain moins coût divisé par les coûts. Et là, ça va te permettre finalement d'analyser tes performances et donc d'aiguiller, de savoir quelles sont les actions clés qui t'ont permis d'avoir une bonne rentabilité, un bon retour sur investissement. Plus le pourcentage va être élevé, plus ça veut dire que cette action-là aura du poids et donc qu'elle sera forcément à privilégier. Donc pourquoi c'est important finalement de garder cette rentabilité en tête pour ton entreprise ? C'est que c'est ce qui va te permettre de la pérenniser. C'est ce qui va te permettre qu'elle soit durable. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as des entrées et des sorties, plus tu vas pouvoir quantifier tes sorties, plus tu vas pouvoir adapter les entrées nécessaires. Et donc, du coup, c'est ces entrées qui vont te permettre ensuite d'investir l'excédent. Admettons, je vais prendre des calculs très simples. Admettons, tu as 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu n'as que 20 000 euros ou 40 000 euros de charges, et bien il te reste 60 000. Avec ces 60 000, tu peux effectivement te rémunérer ou tu peux réinjecter dans ta boîte tout ou partie de cette somme-là, ce qui va te permettre de te développer et donc de générer de la croissance. Et donc, c'est ça, investir sur soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es au clair sur tes entrées, tes sorties, ce qui te reste, ça te permet ou d'investir et de te développer, ou de te payer. Et surtout, ça va te permettre d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Comme c'est pour ça que ça rebondit sur la pérennité de ton entreprise. Ce qui va être intéressant, ça va être de réfléchir finalement au projet que tu proposes, au projet, au service, au produit, d'aller voir aussi en termes de process, d'automatisation, aller vérifier tes tarifs. Est-ce que tes offres, elles sont claires pour toi ? Est-ce qu'elles sont claires pour les autres ? Est-ce que c'est simple au niveau de l'action ?
Ce qui va faire que tu vas avoir une bonne rentabilité, c'est que tu vas amener de la clarté et des choses qui vont être très, je dis souvent, pratico-pratiques. Si tu as des process qui sont compliqués, ils sont énergivores en temps, et donc forcément, quand tu le ramènes à un budget global, mais du coup, tu vas perdre en rendement, tu vas perdre en rentabilité. Donc ça va être revoir, si tu veux scaler ton business, si tu veux passer un palier dans ton activité, aller revoir tout ça, tout remettre à plat. Ça, c'est ce qu'on fait notamment en coaching. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend toutes les étapes de structuration de ta boîte pour pouvoir justement aller ensuite passer ce palier, aller pouvoir te développer en étant focus sur cette rentabilité. Mais encore une fois, on ne parle pas que de rentabilité argent, on parle aussi de rentabilité plaisir. Parce que ce qui est important, et c'est pour ça que c'est important à le garder en tête quand on parle de rentabilité, c'est de ne pas finir en burn-out. Parce que si tu ne suis pas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, si tu te disperses en permanence et que tu en fais trop, et ça c'est le cas d'énormément d'entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, c'est cette dispersion, c'est-à-dire le manque de clarté, c'est-à-dire tiens, je dois être sur Instagram, je dois être sur TikTok, je dois être sur LinkedIn, et puis il faut que je fasse un workbook, et puis il faut que je fasse aussi la prospection en direct, et puis la newsletter, et puis en fait c'est important pour pouvoir avancer de savoir qu'est-ce qui a un bon ROI, qu'est-ce qui a un bon retour sur investissement en termes d'action, pour que justement tu ne perdes pas de temps, que tu ne perdes pas d'énergie, et donc finalement que tu ne perdes pas non plus d'argent dans des actions qui sont inutiles, ou que tu puisses te concentrer sur celles qui te rapportent. C'est se souvenir aussi que quand tu penses rentabilité, c'est se souvenir que le mieux c'est l'ennemi du bien. Un business qui fonctionne, c'est un business qui est très clair, très carré, niché aussi, certes, mais qui va pouvoir être simple et efficace, avec des process qui, idéalement, finissent par être automatisés, ou en tout cas, qui est une routine. Alors ça peut paraître chiant, moi je ne suis pas du tout routine, et pourtant, plus je structure, parce que c'est quelque chose que je fais régulièrement, sur lequel je me challenge, parce que c'est pas mon énergie de base, plus je vois que les choses se simplifient. Et bien sûr, cette rentabilité va aussi te permettre d'atteindre un équilibre pro-perso. Comme je te disais, puisque l'objectif c'est pas de terminer en burn-out, c'est pas de se disperser, c'est pas de faire 1000 choses et du coup rien vraiment à fond, ça va être de trouver quelles sont les actions qui ont du poids dans le temps que tu as à partie pour ton activité et qui ne vont pas empiéter sur ta vie perso. Si tu es en couple, si tu as des enfants, si tu as des potes, j'imagine que tu as envie de les voir aussi. Et donc du coup, c'est trouver ce juste équilibre. Et pour trouver ce juste équilibre, comme on a tous des journées qui font 24 heures, il y a un moment, il faut choisir. Et tu peux choisir quand tu as en tête ta rentabilité et les actions qui sont impactantes. Donc du coup, maintenant que je t'ai dit ça, j'aimerais qu'on check un peu quels sont les pièges de cette rentabilité. Moi, pendant longtemps, et je crois que je te l'avais déjà dit, j'ai fait un burn-out. Donc à un moment, je l'ai oublié. Au tout début, en fait, si tu veux, on va reprendre le truc. Il y a 15 ans, je ne pensais pas du tout comme ça. Je faisais que les choses comme on m'avait appris. Un rendez-vous, une entrée d'argent. Un rendez-vous, une rentrée d'argent. C'était le leitmotiv. Mais je réfléchissais pas du tout plus loin. Je réfléchissais ni à mon temps, ni à mon énergie, pro, perso. Est-ce que je donnais assez? Est-ce que c'était rentable, etc. en termes aussi bien d'énergie, de temps, d'argent. Et à un moment, tu peux aussi basculer dans le truc inverse. Se dire, non, et moi, je ne pense que rentabilité, que rentabilité. Je ne prends que ce qu'on appelle... Il y a deux types de clients. Il y a les clients paillettes, ceux que tu surkiffes, avec qui tu as absolument envie de bosser, et les clients cochons. Alors tout de suite, c'est l'image de la tirelire qui me vient. C'est-à-dire, c'est un peu la vache à lait. Ceux que t'aimes pas trop, mais qui vont te rapporter. J'ai écouté une conférence qui parlait de ces deux types de clients-là. Et en fait, aujourd'hui, la seule chose qui m'intéresse, c'est ces clients paillettes. Souvent, ce que je dis, c'est que tu vas vers l'entrepreneuriat parce que tu as envie de kiffer, parce que tu as un métier passion. Maintenant, c'est comment tu rends ce métier passion rentable et comment tu le rends rentable sans être que, comme je te disais, dans cet excès de retour sur investissement et de rentabilité. L'objectif, quand même, quand tu te lances à ton compte, c'est de prendre du plaisir. Donc, si tu ne penses que rentabilité, l'objectif n'est pas, en contrepartie, que ça perde du sens, que tu perdes ta joie, que tu perdes ton envie. L'objectif, c'est pas que de se dire, ok, je garde mon plan B, je suis pas sûre que mon plan A, donc mes clients paillettes, ils vont réussir à venir. Donc, je suis que focus sur le plan B, c'est quelque chose de, je sais faire, c'est connu, c'est facile, je raffole pas trop, mais c'est de se dire qu'en fait, tu peux aller vers ton client de cœur. Tu peux mettre toute ton énergie dans ton plan A pour qu'il réussisse. Et du coup, ne pas perdre de vue sous base que tu veux être rentable,
que tu dois oublier ce qui t'anime au fond de toi. C'est toute l'importance d'une niche. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as trop un champ qui est large, tu auras forcément des gens avec qui tu auras moins envie de bosser que d'autres. Alors, mon mec, qui est aussi chef d'entreprise, je dirais, Stéphanie, c'est peut-être un petit peu excessif cette vision-là. Et en même temps, plus je lui rabâche, plus on en parle, et plus il finit par être d'accord avec moi. Personnellement, j'espère que c'est ton cas aussi, je fais ça par pur plaisir. Parce que je fais ce que j'aime, et que j'aime ce que je fais, c'est pour ça que je le fais bien. Quand aujourd'hui je bosse avec des entrepreneurs, c'est réellement un pur kiff de les voir se développer, grandir, les prises de conscience, que ce soit aussi bien sur la stratégie que sur le mindset, c'est ce qui m'anime tous les jours. Et je préfère aujourd'hui en avoir moins, mais qui soit 100% qualifié et que j'y prenne un énorme plaisir parce que j'y trouve ma rentabilité en termes aussi bien d'argent que de plaisir et de temps à faire ça, plutôt que d'aller faire des mini-actions qui m'intéressent pas trop parce que j'ai peur de manquer d'argent. Je trouve qu'une bonne décision, c'est une décision qui est faite dans l'abondance. Une bonne décision, c'est une décision qui est faite dans l'abondance. C'est-à-dire quand tu vas développer, pas uniquement, deuxième piège, cette vision court terme, mais aussi penser au long terme. C'est-à-dire que moi, je sais que j'adore l'individuel, mais j'adore encore plus le groupe. Et en fait, si je reste que dans une vision court terme, je me dis, ok, du coup, ça fait 15 ans que je fais de l'individuel, c'est ma zone de connu, c'est ma zone de confort, et en même temps, là où je sais que j'excelle, ce que je préfère par-dessus tout, ça reste le groupe. Soit je reste dans une vision court terme en me disant, ok, du coup, là, je vais pérenniser mes actions et je vais faire beaucoup d'individuels, ce que je fais, et si j'oublie ma vision long terme, je me déconnecte de ce qui m'anime, de ce qui me fait plaisir. Donc l'objectif, quand tu penses de rentabilité, c'est pas de se dire de quoi j'ai besoin en français, de quoi j'ai besoin pour aujourd'hui, tout de suite, maintenant, c'est aussi dire vers quoi je tends, qu'est-ce qui m'appelle plus loin. Et tu vois, l'entrepreneur, c'est aussi cette vision, c'est ce côté visionnaire. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Comment tu vas pouvoir ouvrir tes œillères pour ensuite poser les bonnes actions ? Parce que l'objectif, c'est pas juste de rêver. Moi, j'amène souvent à réfléchir à quel est ton objectif à 5 ans pour pouvoir déconstruire en étapes les 5 prochaines années. Se dire, ok, puisqu'à 5 ans, tu veux obtenir ça, dans 1 an, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir fait ? Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir vécu ? Qu'est-ce que tu vas avoir envie de ressentir ? Quelle action tu vas poser qui va être la première pierre pour tes 5 prochaines années ? Et ça aussi, du coup, quand je te parle de rentabilité et que je te dis l'objectif, c'est pas de terminer en burn-out, l'autre chose, quand tu perds cette vision long terme, c'est que tu vas te disperser avec le risque, effectivement, du burn-out, mais surtout de se dire, voilà, je vais faire des mini-trucs à droite, à gauche, etc. Je sais pas si tu as écouté l'interview que j'ai fait avec Maïté Ropers, qui parle justement très bien de ça. Elle, donc, j'allais dire queen du CEO, comme elle se présente, en fait, elle avait des offres de référencement de sites qui étaient pour, j'allais dire, tout le monde, et principalement des hommes. Et en fait, à un moment, elle s'est connectée justement à sa mission et sa vision, et elle s'est rendue compte que ce qui était important pour elle, c'était en fait de permettre aux femmes de se développer. Elle a dû complètement switcher, c'est-à-dire avoir un business qui était déjà très rentable, qui fonctionnait bien, et d'aller vers l'autre, vers celui qui l'attirait, qui l'animait, et qu'elle avait vraiment envie de développer. Il y a un moment, il y a une prise de risque. Et c'est ça que je te disais que les décisions, c'est important de les prendre dans l'abondance, dans la confiance, connectée à ta vision. Alors ouais, tu peux me dire maintenant, mais comment je vais faire concrètement pour optimiser mes résultats en restant connecté à la fois à l'argent, au temps, au plaisir ? Il y a plusieurs choses. Déjà, comme je te disais, c'est de surveiller tes chiffres. De surveiller aussi bien tes entrées que tes sorties. De vérifier tes tarifs par rapport à la concurrence aussi. De savoir s'ils ont besoin d'être augmentés ou pas. De vérifier le taux de conversion, si tu as des appels découvertes, par exemple, dans les prestats de services. De vérifier en fait combien tu as de clients, combien tu as de devis qui sont signés, comment les choses évoluent. Tes chiffres, que ce soit le nombre d'abonnés à ta newsletter, que ce soit le nombre de clients que tu vois par mois ou autre, tout est à suivre pour pouvoir savoir justement où est-ce que c'est intéressant de mettre des efforts. Et pareil, si tu as beaucoup de clients, quels sont ceux qui sont les plus intéressants ? Si tu en as peu, combien chacun commande ? Qui c'est que tu vas plus relancer, etc. Donc tes chiffres, c'est une donnée clé. Certes rébarbative pour beaucoup de personnes, et qui est pourtant importante si tu veux pouvoir justement être rentable et te développer et pérenniser ton entreprise. Ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être dans cette notion de rentabilité, d'aller, augmenter ta marge, c'est-à-dire avoir moins de frais variables pour en fait réduire les coûts. Augmenter ta marge, ça veut dire que tu peux augmenter ton chiffre d'affaires, mais si tu augmentes ton chiffre d'affaires et que proportionnellement tu augmentes tes sorties, tu n'augmentes pas ta marge, tu n'augmentes pas tes bénéfices.
Ne demande pas ce qui rentre dans ta poche. Donc ça va te commencer à réfléchir, à se dire est-ce que je peux automatiser? Est-ce que je peux vendre plus ou différemment pour avoir moins de frais, donc réduire mes coûts, tout en ayant plus de chiffre d'affaires? Autre chose que je trouve hyper intéressante, c'est de faire ce qu'on appelle une veille. Tu sais, c'est de regarder un peu ce que font tes concurrents pour t'inspirer, pour voir s'il y a des nouveaux projets qui t'interpellent, qui te font plaisir, qui semblent, en tout cas sur le papier, parce que tu n'as jamais forcément les données des autres, rentables et qui t'appellent. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, c'est quand même se réinventer, c'est penser des nouvelles choses, c'est créer des nouvelles boucles. Et si tu restes toujours que dans toi, ta tête dans le guidon, tu vas avoir du mal à élargir ton spectre et à développer cette vision qui est tellement importante. L'autre chose qui est hyper importante, c'est d'avoir le bon état d'esprit. Comme je te disais, être rentable, c'est poser le bon état d'esprit, c'est-à-dire poser les bons objectifs. Parce que tu vas avoir cette vision qui va être claire, tout ce qu'on travaille justement en coaching sur qu'est-ce que tu veux et comment tu l'obtiens, c'est ça. C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui va faire que le matin, tu vas être hyper content de te lever pour pouvoir mettre toute l'énergie dont ton entreprise a besoin. C'est quand même toi le cœur, la base de tout ça. Donc c'est se dire, est-ce que j'ai le bon état d'esprit parce que je fais les projets qui m'enchantent et ensuite parce que j'ai ces projets-là et je sais où je veux aller, je peux poser les bons objectifs. Si je récapitule, ce qu'on s'est dit, c'était que la rentabilité, c'était important. Important pour pouvoir fixer les bons tarifs, important pour pouvoir te payer, important pour pouvoir réinvestir dans ta boîte et la développer, et aussi important parce que c'est ce qui va te permettre le juste équilibre et de pérenniser ton entreprise. Pour ça, tu surveilles tes chiffres, tu regardes la concurrence, tu travailles sur ton rapport à l'argent aussi. Première chose aussi à faire, c'est que gagner plus, comme je te disais, ça veut dire réduire tes coûts. Est-ce qu'il y a vraiment des choses, est-ce que tout est obligatoire aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des choses que tu peux automatiser, faire différemment ou tu peux t'en passer? Et travailler cette clarté. C'est ce que je fais tous les jours en coaching, c'est travailler la clarté d'esprit. Comment tu vas poser la bonne stratégie, les bons objectifs connectés à ta vision. Ta rentabilité, elle va dépendre de tes actions. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu connais à la rengaine, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et surtout à partager cet épisode à une entrepreneur, un dirigeant, peu importe, qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Je te dis à très vite.